Salut et bienvenue au véritable épisode 4. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, on se retrouve au Bière de Midgard, une petite taverne chambérienne vraiment sympathique. Oh, et n'oubliez pas d'attendre la fin de l'épisode, on vous a réservé une petite surprise fantastique. Bien, pour cet épisode, on commence avec Briac, mais je dois vous avouer quelque chose, je sais pas vraiment de quoi il va parler. Yo! Alors la dernière fois je me suis dit on va parler un peu plus de vidéos, mais finalement on va encore parler de musique. Allez, on voit le jingle. Ok, donc comme je vous le disais, je voulais parler moins de musique et plus de vidéos. Jusqu'à ce que je tombe là-dessus. Aujourd'hui, je vais vous présenter le groupe Fuseta, un groupe breton. Ils sont bretons. Ils sont bretons, mec. Mais ils sont bretons. C'est chez moi. C'est chez moi, la Bretagne, mec. C'est trop bien. Ils sont bretons. Enfin bref, ce quatuor, parce qu'ils sont 4, est originaire de Vannes et ils font de l'indie pop. En gros, c'est de la pop, mais à leur sauce. Ce groupe est composé de 3 frères, Charles, Dorian et Pierre, ainsi qu'un 4e membre qui s'appelle Jérémy, qu'ils ont rencontré quand ils étaient tout petits. D'ailleurs, le nom de leur groupe vient d'un village où ils ont passé leurs vacances, donc au Portugal, qui s'appelle Fuseta, cette fois-ci avec un S. Ils ont fait de nombreux concerts à travers la France en 2016, mais également au Vietnam et en Chine. Rien que ça. Fuseta, ils ont une façon bien à eux de décrire leur musique. Alors, je vais vous lire un petit morceau. Ils ont ramené en 2015 Dive. Bon, là tout va bien. Un premier EP condensant dans un magma d'électricité d'où jaillissent d'aveuglantes mélodies chorales. Ok. Après, toutes les contradictions de cet âge où la quiétude le dispute en permanence avec l'impulsivité. C'est beau, mais il n'y avait pas plus facile. Bon, je vous laisse écouter la musique. Leur musique, elle est sublime, également leur clip. Et comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. On vous laisse checker tout ça. À bientôt. Tiens, comme on se retrouve, installez-vous, mettez-vous à l'aise, on va passer à ma chronique. Aujourd'hui c'est Pâques, il y a des œufs de partout, les gens sont contents, vous pouvez vous gaver de chocolat. On va partir à la chasse aux œufs. Et attention, là vous allez me dire « Oui, mais t'es censé nous parler de jeux vidéo, c'est ridicule ». Et moi je vous réponds « Petit chenapan, laisse-moi continuer ». Aujourd'hui, on va découvrir des easter eggs cachés dans les jeux vidéo. Ce sont des bugs et des détails dissimulés volontairement par les développeurs. Je vais vous faire découvrir quelques-uns de ces easter eggs, vous verrez, ils sont sympas. Alors on va commencer par Silent Hill 2, un jeu d'horreur qui est déjà culte. Il y a la possibilité de débloquer une fin alternative. Pour cela, c'est très simple, il faut déjà avoir fini le jeu une seule fois. Lors de la deuxième fois, vous pouvez débloquer la salle d'observation avec une clé spéciale qui s'appelle la Dog Key. Vous rentrerez donc dans une salle des machines avec un chien qui sera derrière les commandes. Et celui-ci vous dira qu'il était derrière tous les événements du jeu. Un vrai génie du mal. On peut poursuivre avec The Witcher 2. Dans un village à côté d'une botte de foin, vous pouvez trouver le cadavre d'un assassin. C'est une très belle référence au saut de la foi dans les jeux Assassin's Creed. Les développeurs ont donc décidé de se moquer d'un assassin qui a loupé son saut et qui s'est écrasé par terre. Bien joué. On peut continuer avec encore par exemple Dead Space, où on peut se prendre un bon gros spoil en lisant les initiales des chapitres. C'est pas très gentil. Et très vite, on peut parler du poulet qui crache du feu dans Gears of War 3, de Minecraft dans Borderlands, de Jar Jar dans la carbonite, des fausses portes, des flingues licornes, de la disco dans l'ascenseur, des hommes nus, enfin bref, vous avez vu la diversité des easter eggs, il y en a beaucoup. On va se laisser là-dessus, n'abusez pas trop du chocolat, et santé. Vous savez que la technologie n'attend pas, alors on enchaîne tout de suite avec Professeur Ellie. Salut mon gaillard, je t'ai encore dégoté quelques petits trucs et on commence avec une application. C'est parti mon kiki. Bon, cette fois-ci, j'ai déterré qu'un pauvre réveil. Mais quel réveil! Sleep as Android, c'est bien plus que ça. Bon, déjà, il t'avertit à quelle heure tu vas te coucher. Alors quand tu veux être raisonnable, c'est bien plus pratique. Ensuite, le matin, il te réveille au bon moment pour pas te couper dans tes jolis rêves. Après, il y a aussi plein d'autres applications comme enregistrer tes ronflements, dire combien de temps tu es en sommeil profond. Mais ça, j'ai pas encore trouvé à quoi ça servait. Ensuite, j'aimerais te présenter un site lyonnais qui s'appelle From Smash. Il est assez simple, en fait, il permet juste d'envoyer par mail des fichiers sans limite de taille, alors que par exemple Gmail, il t'offre juste 50 MO. Le site est simple, gratuit, il est super rapide à utiliser. Et en plus, quand tu uploads tes fichiers, il te montre des super œuvres d'art. Pour finir, petit point actu avec Google qui a annoncé un algorithme nommé Guetzli. G-U-E-Z-T-L-I. Voilà, ensuite, cet algorithme permettrait d'alléger de 35% la taille du fichier JPEG sans perte de qualité.
Alors on attend juste qu'il arrive rapidement. Bon, sur ce, c'est tout pour moi. À bientôt dans le micro. Salutations chers viewers, aujourd'hui ça va aller très vite. Les sorties films d'avril sont nombreuses et ce n'est pas les bons coups qui manquent. Alors, jingle! Pour commencer, Gold. Dans cette histoire inspirée de faits réels, Kenny Wells, interprété par Matthew McConaughey, est un homme peu chanceux en affaires. Après avoir tout perdu, il tente un dernier coup de poker, trouver l'or au fin fond de la forêt indonésienne. Énorme succès, il parvient à propulser son entreprise au sommet de la bourse. Hélas, en parallèle de cette découverte, 17 milliards de dollars disparaissent soudainement de la circulation. C'est un film qu'on pourrait comparer à un genre de Loup de Wall Street. Après, c'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup parler de lui, mais je vous le recommande quand même parce que Matthew McConaughey oblige. Pour continuer, Life, origine inconnue. Après une expédition sur Mars, 6 personnes de la Station Spatiale Internationale doivent étudier un échantillon de la planète. Et ils vont vite découvrir qu'il contient des traces de vie. Et à partir de ce moment, je vous dis pas comment c'est la merde. Oui, bon après, j'ai pas vous bratiner avec leur expérience ou avoir des conséquences inattendues. La forme de vie se révèle plus intelligente qu'ils ne le pensaient. Ta gueule! Oui, bon, c'est vrai que le scénario n'est pas super nouveau. On pense bien évidemment à Alien le 8e passager. La seule chose qui change et pour laquelle je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est que l'alien en question ne sera pas comme on a l'habitude de le voir. Ce sera plus une forme de vie qui se rapproche de ce qu'on peut avoir en réalité. Et ça fait déjà bien flipper. Sinon, vous pouvez toujours aller voir Bully Bill 2, Fast and Furious 92 ou encore Power Rangers. Mais je vous le déconseille. Ce serait gâcher de l'argent. Après, c'est mon avis, je dis ça, je dis rien. N'appuie pas sur ce bouton. Sinon, portez-vous bien. À la prochaine. Allez voir les gardiens dehors. Tu peux vraiment laisser mon montage ou ta gueule? Bon, l'épisode 4 est fini, merci mille fois de l'avoir regardé. On a un petit jeu concours pour vous. On s'est filmé là, toute l'équipe, en fond vert, et c'est à vous de faire l'incrustation. Le gagnant sera révélé à l'épisode 5 et gagnera approximativement une bouteille dédicacée, le bistrot du web. Alors un grand merci de notre part pour l'équipe de la taverne Les Bières de Midgard. On s'est super bien amusé, le tournage était cool. Surtout n'hésitez pas à venir faire un tour ici pour boire un verre, l'endroit est super sympa. À la prochaine.